C'est ça la raison de notre culte, en fait, pour pouvoir... Éphésiens, chapitre 6, et le verset 10. Plutôt à partir de verset 12. Verset 12, juste le verset 12. Si quelqu'un peut le lire à haute voix. Vas-y, Denis. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Voilà. Voilà. Il y a des princes de ce monde qui donnent des mauvaises choses. Mauvaise utilisation des choses, même de ce que Dieu nous a donné. C'est pour cela que j'ai dit, c'est pas mauvais d'avoir des belles voitures, c'est pas mauvais d'avoir une femme. Mais quand le diable les a détournés, notre cœur, il nous dit de nous attacher à ces choses-là. Pourtant, si quelqu'un veut aimer Dieu, il entre par la porte étroite, il ne doit pas s'attacher à ces choses. Et c'est l'attachement aux choses du monde, surtout, que la parole de Dieu nous dit de prendre cadre ici. N'aimez pas le monde. Parce que dans le monde, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'il dit là, au verset 16. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? C'est la volonté de satisfaire ses propres besoins. C'est-à-dire, tu as un nouveau téléphone. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas toi, mais je m'adresse à toi, mais c'est... Voilà. C'est que, voilà, il y a un autre téléphone, il me faut ça, il me faut. C'est toujours de satisfaire ce besoin-là. Et c'est là où il faut faire attention. Parce que Dieu veut que nous n'attachions pas à ces choses de ce monde, à ces choses matérielles, mais nous nous attachions à lui, à Dieu, en premier. Je ne sais pas si... À peu près? Non? Pas encore? Oui. C'est ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas s'attacher aux choses de ce monde. Il faut demander à Dieu, quelle est ta volonté? Même quand nous achetons quelque chose, il faut demander, Seigneur, est-ce que je dois acheter ceci ou non? Essayez de vivre cela. C'est ce qu'il a dit dans Romains 12 tout à l'heure. Prenez la démarche de demander tout le temps à Dieu de prendre la bonne décision, c'était le titre, de faire le bon choix, et vous allez voir que Dieu vous bénisse et que Dieu vous montre, c'est vraiment que c'était la chose la plus utile, la plus appropriée pour vous, pour toi. C'est que Dieu met dans ton cœur de décider. Et ça, c'est une question qu'il faut poser tous les jours, vraiment. Pourquoi? Et désolé, je t'invite vraiment à de faire la démarche vers Dieu. Posez-lui la question, pourquoi tu me dis de ne pas aimer le monde? Et tu comprendras que Dieu a quelque chose de plus précieux que le monde pour toi, en fait. Et tu comprendras l'utilité des choses que Dieu te donne tous les jours. Même tes vêtements. Actuellement, il y a tout le temps la mode. Maintenant, presque tous les 2 mois, on sort une nouvelle gamme d'ordinateurs, nouvelle gamme de smartphones. Donc, on ne peut pas suivre tout ça. Mais la parole de Dieu nous enseigne à... Je n'ai pas le mot, peut-être Nérim peut m'aider. Désolé. C'est à avoir une maîtrise de soi. Voilà. Dans ce que nous avons dans la vie. Oui, je continue. Ça, c'est parmi les choses qu'il faut faire attention quand on prend la porte resserrée. C'est pour cela, je dis, c'est resserrer le chemin. Hein. C'est pas facile. Peut-être on a l'habitude de faire ce qu'on veut dans la vie, d'acheter ce qu'on veut, de faire dépenser ce qu'on veut dépenser dans la vie. Mais la porte est resserrée. Le chemin est resserré. Donc, il faut toujours passer par Dieu. Quelle est ta volonté pour ma vie? Il y a un petit passage avant de conclure ce message. Quand Jésus a reparlé de cette porte resserrée,
C'est un récit quand Jésus est en route vers Jérusalem. Qu'est-ce qui s'était passé? Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » Alors en fait, c'est beaucoup plus fort que entrer que Jésus a dit de faire ici. Il a dit, efforcez-vous. Dans la version Darby, il a dit même, luttez pour y entrer. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de facile, de simple. Il y a une décision de notre part, vraiment, d'y entrer. Quand on veut prendre le train, quand on veut rentrer chez soi, ici, à Noyon, on ne peut pas laisser les autres rentrer avant. Même si ce n'est pas une bonne attitude, hein, certainement. Mais il faut qu'on arrive à entrer dans le train. Et c'est là le défi. C'est pour cela que c'est un peu difficile de comprendre que pourquoi je ne peux pas faire ceci, pourquoi je ne peux pas faire cela. Parce que il y a des choses qu'il faut abandonner pour pouvoir entrer. Pourquoi il faut entrer? Parce que cette porte ne va pas être ouverte tout le temps. À un moment donné, ça va fermer. Vous vous souvenez de l'histoire de Noé? Quand Noé, j'étais surpris en fait, que ça, Daniel l'a enseigné ici, mais j'ai oublié. Je suis désolé. Mais pendant 120 ans que Noé a construit l'arche, il lui a pris 120 ans pour le faire. Il n'y avait rien, il n'y a pas de pluie, il n'y avait rien, mais c'est comme un fou en fait. Noé a construit quelque chose, un grand bateau. Et à la fin, c'est Dieu qui a fermé la porte. Ce n'était pas Noé qui a fermé la porte de l'arche, mais c'est Dieu. Et quand Dieu a fermé la porte, il est venu, quoi? Le déluge. Et c'est comme ça notre vie. C'est pour cela, Jésus nous a dit, même si c'est difficile pour toi, même si c'est pas facile, parce que la porte est étroite, il faut y entrer. Entre d'abord, et après tu comprendras qu'est-ce qui va se passer quand tu entres derrière cette porte. Parce que quand cette porte est fermée, j'ai pas mis la suite, mais ce sont des grincements dedans, les pleurs qui sont dehors. C'est pour cela, ces gens-là, ce qui est frappant dans ce passage, et au verset 25, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» En fait, il y avait des gens qui étaient là, ils ont vu la porte ouverte. Mais tout d'un coup, la porte est fermée, et c'est là où ils ont frappé, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» C'était trop tard. Qu'est-ce qu'il a répondu? « Je ne sais d'où vous êtes. » Mais ces gens-là, pendant leur vie, qu'est-ce qui s'était passé dans leur vie? Ils ont dit qu'ils ont mangé et bu avec Jésus. C'est-à-dire qu'ils étaient là, comme nous. On était tous ici, à Noyon, dans l'assemblée, on était encore là, mais tout d'un coup, quand le Seigneur vient, il y en a qui partent, il y en a qui restent. Ce n'est pas mon souhait. Mais il faut comprendre que le temps viendra. Si nous n'avons pas décidé d'entrer par la porte qui est Jésus, on risque d'être là. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Je ne sais d'où vous êtes. Même si les gens ont pris, ont mangé, on a tous pris la Sainte Seine ensemble tout à l'heure.
il faut que nous tous arrivions à entrer par la porte pour ne pas être laissés dehors. Et c'est très grave parce que des gens qui appellent même Jésus Seigneur, Seigneur, pourquoi ils sont restés dehors? Il y a un verset qui l'explique. C'est Jésus qui l'a dit dans Luc chapitre 6, verset 46. Quelqu'un peut le lire? Vas-y, Dim. Dani, pardon. Pourquoi le Seigneur, Seigneur, je ne fais pas ce que je dis? Voilà. Quand nous appelons Jésus Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire c'est ce qu'il dit pour nous. C'est-à-dire, c'est obéir à sa parole. Est-ce qu'il est possible qu'il y a des gens qui appellent Jésus Seigneur, Seigneur, mais qui n'obéissent pas à sa parole? Est-ce que ça peut exister? Malheureusement, il y en a. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il affirme connaître Dieu, mais quoi? Leur action prouve le contraire. Ils sont détestables, rebelles et incapables de faire aucune action bonne. Malheureusement, ça existe. Il y a des gens qui disent que voilà, Dieu existe, hein? Oui, Dieu est bon, hein? Il est Seigneur, hein? Il est roi des rois. Hein? Mais quoi? Mais leur action, leur vie ne montre pas cette présence de Dieu. Mon souhait, c'est que la vie de chacun de nous ait la présence de Dieu. Il montre vraiment que Dieu est vivant et que Dieu est souverain. Un Seigneur, c'est quelqu'un à qui on obéit. Quand il dit quelque chose, on obéit à ce qu'il dit. Et c'est pour cela que Jésus a dit, le chemin est resserré. C'est pour cela qu'il nous encourage d'entrer par la porte étroite. Parce que derrière cette porte, nous avons vu tout à l'heure, ce sera une grande fête. Quand on est à l'intérieur de cette porte, c'est une grande fête qui nous attend. Peut-être qu'ici-bas, nous ne pouvons pas faire ceci, cela. Nous sommes obligés d'abandonner nos bien-aimés pour suivre Jésus. C'est difficile tout ça. C'est pas facile. Mais derrière tout ça, c'est Dieu qui va nous récompenser dans toutes ces choses. Donc, pour conclure, quel choix à faire et quelle décision à prendre dans la vie? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. On va le dire ensemble. 1, 2, 3. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est la volonté de Dieu pour chacun de nous aujourd'hui. Choisissons d'entrer dans la porte étroite, même si ça nous exige d'abandonner beaucoup de choses, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Si ça nous demande que d'écouter que Jésus, que d'obéir à la parole de Dieu, même si c'est difficile pour notre chair, même si ça nous donne des remises en question, comme la petite sœur, je suis très content. En fait, non, ça m'a interpellé, parce que on ne se pose pas assez de questions dans notre vie. On ne se remet pas en question assez dans notre vie quand on suit le Seigneur. Des fois, quand on travaille, on fait de n'importe quoi. Voilà, je prends ma décision quand je veux. Quand on parle avec le copain, voilà, on ne voit pas que j'appartiens au Seigneur. Même si ça nous coûte cher d'entrer par cette porte, prenons la bonne décision. C'est ce qu'il dit. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ça, c'est pour nous, les parents, également. Si nous prenons la bonne décision aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour nous, mais pour nous et notre postérité. Amen.